de passer. Amen. Amen. Parce que quelqu'un a bloqué la route à Israël de passer. Dieu est en train de demander qu'on aille tuer les nourrissons et les femmes. Les nourrissons et les femmes. Continue, ma sœur. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ok, amen, ma sœur. Shalom, la sœur Mireille. Shalom, ma bien-aimée sœur. La sœur Mireille, shalom. Tu nous écoutes, ma sœur? Allô? Oui, shalom, shalom. Mon écran bug, donc ça met du temps pour que je mette le micro. Ah, d'accord. Je vous faisais D'accord. signe dans l'écran. Oui, ma sœur Mireille. Lorsque tu lis le verset 8 et 9, est-ce que le roi Saül a fait exactement ce que l'Éternel lui avait ordonné par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel? Je ne suis pas dans le verset comme je viens de me connecter, mais comme l'histoire, je sais qu'il n'a pas fait. Je suis dans Samuel, mais j'ai oublié le chapitre, donc je ne suis pas exactement dedans. Mais je sais qu'il n'avait pas fait exactement ce que l'Éternel avait ordonné. Jamais. Non. Ma bien-aimée sœur, prends le temps d'ouvrir ta Bible. C'est Samuel, le chapitre 15. Ouvre Samuel, Ok. le chapitre 15. C'est bon, je suis dans le chapitre 15. D'accord. Ma bien-aimée, lis le verset 8 et 9. Ok. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Amen. Amen. Lis maintenant le Amen. verset 3, ma sœur. Lis maintenant le verset 3. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Okay. Amen. Maintenant, notre sœur a pris le temps, parce qu'elle a déjà lu, elle a pris le temps de s'imprégner encore de l'histoire. Je repose donc la question à notre sœur. Est-ce que Saül a fait exactement ce qui lui avait été dit? Pas du tout. Absolument pas. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. La sœur Odile, continue au verset, je crois c'est 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité
et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-delà de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, Arrête, et je te le déclarerai, ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, Parle. Samuel dit, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris... Amen. Amen. Mes bien-aimés, regardez le verset 20 dans votre Bible. Le verset 20, il est écrit, Saül répondit à Samuel, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoya l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Regardez-moi, s'il vous plaît. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, parlez, s'il vous plaît. Non. Est-ce que ce que roi Saül est en train de dire, c'est vrai? Non, c'est pas Non. vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La sœur Christiane, c'est vrai? Non, non. Ok. Ça revient à dire que soulignez tout le verset 20, vous encadrez, vous mettez là-bas 20 raisonnements d'hommes. 20 raisonnements d'hommes. Et 20 raisonnements d'hommes. Vous y êtes? Ok. La fille de son père, la sœur Maman Odile, s'il te plaît, continue à lire pour nous, princesse de l'Éternel. Lis pour nous, ma sœur. Lis pour nous. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. S'il te plaît, arrête-toi, ma sœur. Vous voyez comment les 20 raisonnements d'hommes amènent même l'homme à mentir. Déjà, ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai, parce que lorsque le peuple a décidé de faire tout ça, il était présent. Or, maintenant, si vous regardez, lui, il est en train de parler du peuple comme si lui, il est exclu du peuple. Or, pourtant, lui-même, il était présent.
Lorsque le peuple faisait ça, lui-même, il était présent. Maintenant, il est en train de parler comme si, lorsque le peuple faisait, il n'était pas au courant. Lui, il a seulement constaté que le peuple faisait. Or, en tant que roi sur Israël, il avait la possibilité de dire que non, vous ne deviez pas faire ceci parce que ce n'est pas la voix que j'ai entendue, ce n'est pas l'instruction qui avait été donnée. Ma sœur, s'il te plaît, lis-nous le verset 22 et 23. Écoutez bien. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce soir. Si vous voulez avoir une assemblée où nous allons agir quand nous voulons et comme nous voulons, moi, je vous dis une sincère vérité. Moi, le frère Constant, je n'en fais pas partie. Moi, je n'en ferai pas partie. Parce que l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ est une assemblée d'ordre, est une assemblée d'instruction, est une assemblée où chacun ne fait pas ce qu'il veut, chacun ne pense pas ce qu'il pense. Mais nous faisons ensemble et nous décidons ensemble. Parce que le Dieu que nous craignons, qui s'appelle Jésus-Christ, lorsque nous décidons, il n'en fait de ça aucun cas. Il ne fait pas de ça que c'est un péché. Mais lorsque nous avions décidé, le Seigneur adhère dans ce que nous faisons. Amen, mes frères. Lorsque nous décidons de dire que nous allons nous réunir tel jour et tel jour, le Seigneur prend note de ça. Mais lorsque nous avions les convocations qui viennent de l'Esprit, parce que lorsque Belgique dans la sainteté décide de dire que non, voilà, nous allons nous réunir le lundi, le mardi et le mercredi, c'est bien. Mais lorsque nous avions des instructions qui viennent dans des moments comme celui-ci, nous n'avons pas à regimber, nous n'avions pas à réagir. Tout ce que nous avions à faire, c'est d'obéir. Je ne parle pas seulement du cas de la sœur Amie, mais je parle pour nous tous. Il faudrait que nous comprenions ça ce soir. Parce que si nous voulons suivre le Dieu du ciel, quand nous sommes contents et quand nous sommes à l'aise, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Car on doit savoir que le Saint-Esprit qui est au milieu de nous n'est pas un Dieu de désordre. Le Seigneur est en train de parcourir le monde entier. Il est en train de faire la revue de sa troupe. Et il donne un devoir à son peuple. Imaginez un seul instant que moi, le frère Constant, je vous dis que maintenant, je ne serai plus avec vous. Peut-être parce que je ne me sens pas bien. Quand je dis ne me sens pas bien, c'est-à-dire je ne me ressens pas dans ma peau. Pas le cas, par exemple, que la fille de son père, la princesse de l'Éternel, la sœur Félicité, pas par ce cas qu'elle est en train de passer là. Non. C'est-à-dire, tout simplement parce que tu es fatigué, tu es ceci, cela. Moi, j'aimerais que nous prenions ça, que nous réfléchissons là-dessus. Que le frère fidèle vient à dire, vraiment, je ne peux pas être avec vous ces 2 jours-ci parce que je ne sens pas ça en moi. J'aimerais que vous me dites à quoi va devenir l'assemblée. À quoi va donc devenir cette assemblée-ci? À quoi va devenir cette assemblée? J'espère que lorsque les choses sont dites que nous comprenons, le frère Junior a pris le temps d'envoyer un message et de dire que les choses ne seront plus comme avant. Les choses ont changé. Alors, nous devons comprendre que la vie, la communion avec l'esprit, la vie en communauté chrétienne ne dépend pas de nous, ne dépend pas de notre bon vouloir. Ça dépend de ce que nous recevons comme instruction de la part du Seigneur. Ça dépend de ce que nous recevons.
Alors, j'aimerais qu'on se pose des questions. Lorsque nous avions nos problèmes à nous, quel est l'empressement que nous prenons à résoudre ces problèmes quant à ce qu'il s'agit de la chose de Dieu? Quand il s'agit de la chose de Dieu, comment est-ce que nous les prenons? Comment est-ce que nous prenons ça? Est-ce que nous prenons ça à la même hauteur? Parce que c'est pour ça, vous voyez, quand nous sommes dans le jeûne, beaucoup ont de la peine à jeûner. Pourquoi? Parce qu'on le fait par formalité. On le fait en pensant à d'autres choses. On ne sait même pas pourquoi on est dans le jeûne. On ne sait même pas pourquoi on est dans le jeûne. Pendant que tu es dans le jeûne, tu es en train de penser, oh, le moment de jeûne, tu peux être en train de travailler, mais c'est ta pensée humaine qui est là, mais l'esprit est concentré à communiquer avec le Seigneur. Vous voyez où on se trouve, mes frères? Que chacun va se lever un beau matin, je ne peux pas être avec vous, je préfère, je dis cela, moi je vous assure, j'ai prié le Seigneur d'apporter la tempérance sur mon cœur. D'apporter la tempérance sur mon cœur. Parce qu'il y a des messages que je n'aime pas. On ne doit pas servir le Seigneur quand on est content. On ne doit pas servir le Seigneur le jour où on trouve qu'on est un peu mal à l'aise, on dit non, je ne peux pas servir Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le Dieu du ciel, nous le servons en tout temps, en tout temps, en tout temps, mes bien-aimés. En tout temps. Et surtout quand ils viennent, qu'il y a des instructions qu'on dise que voici. Qu'est-ce qui vous ensemble? Je vous ai dit l'autre jour que tout le mois de mars, nous sommes en jeûne. Écoutez ce que dit l'Esprit. Le jeûne va jusqu'en décembre. Qu'est-ce que vous allez donc dire? Le jeûne va jusqu'en décembre. Qu'est-ce qu'on va donc dire de ça? Le jeûne est en train de partir jusqu'en décembre. Je prie que nous ne soyons pas, particulièrement en Belgique pour Jésus, nous ne soyons pas un pied d'achoppement dans le corps de Christ. Ne soyons pas une pierre d'achoppement dans le corps de Christ. Nous ne venons pas ici servir un homme, nous venons servir le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Alors si nous voulons apporter nos 20 raisonnements d'hommes comme a fait Saül, alors je vous assure que nous allons porter l'opprobre. Parce que à ce moment, chacun va apporter des raisonnements. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des cas où vous vous trouvez coincé. Oui, ça peut arriver. Mais vous ne pouvez pas décider, par exemple, que non, je ne peux pas assister parce que non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un sérieux problème, mes bien-aimés. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et je pense qu'il y a un message qui a été marqué là-bas que à 4 fois d'absence non justifiée, vous serez exclus. Donc, ça veut dire que même les justifications qu'on doit apporter, il faudrait que ce soit des justifications palpables. Que ça soit palpable, que quand on regarde, il y a une raison formelle pour laquelle tu ne pouvais pas être là. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Le service avec le Dieu du ciel n'est pas un service de dictature. Mais je vous assure, à un certain moment, Dieu ne demande plus. Vous êtes obligés de suivre seulement. Le Dieu que nous servons n'est pas un président de la République qui a un mandat limité. Donc, pour ceux qui désirent aller dans le paradis, il faut savoir que là-bas, nous n'avions qu'une seule chose à faire, c'est d'adorer le Seigneur jour pour jour. Donc, si déjà tu ne peux pas accepter les instructions du Seigneur maintenant, quand tu seras donc au paradis où ton seul travail, c'est de l'adorer nuit et jour, qu'est-ce que tu vas donc faire? Qu'est-ce que tu vas donc faire? Or, voici ce que dit le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, écoutez bien, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc le Seigneur est prompt à écouter l'homme qui obéit et dit oui, amen à ses instructions, que l'homme qui désobéit pour revenir après dit que Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Vous voyez ça, mes frères? Oh, combien de temps nous prenons à réfléchir, à raisonner de nous-mêmes pour revenir dire après au Seigneur que je ne savais pas. Et bien aimé, parfois, quand tu écoutes une instruction, la meilleure façon serait de te porter comme un bébé, comme un nouveau-né. Tu suis, jusqu'à ce que la chose arrive à son terme.
C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je vous disais ici que la vie en Europe, en fait, elle est conçue pour désarmer les chrétiens. La vie en Europe est conçue pour désarmer les chrétiens. Non seulement par un temps aussi, par un temps, je ne sais pas. Parce que quand je regarde, par exemple, vous regardez, le frère, lui, par exemple, le frère fidèle était au Cameroun. Il a vu la dièse avec laquelle les frères travaillent là-bas. C'est vrai qu'il est arrivé, c'était le moment des conducteurs, mais laissez-moi vous dire, à l'heure où nous parlons, chaque soir à Japoma, les frères se réunissent chez le frère Donatien, chaque soir pour prier. Ils se réunissent pour prier, pour implorer. Et ce sont ces enseignements qu'on prend tous les jours pour mettre sur Bamba Iba pour que nous autres nous écoutons. Alors si nous commençons à dire non, je viendrai dans le forum quand je me sens à l'aise et je ne peux pas venir. À quoi bon? Je voudrais que nous répondons à cette question. À quoi bon que chacun veut le faire comme cela lui semble? À quoi bon? Vous pensez que c'est comme ça qu'on va servir le Dieu du ciel? Moi, je vous dis non. Le Seigneur Jésus-Christ est un roi. Et il y a une façon de servir les rois. Afin de recevoir des rois, ce qui est nécessaire. Et il ne s'arrête pas là. Il dit au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, lorsqu'une instruction est donnée, et que toi, tu ne respectes pas l'instruction parce que tu vas dire que c'est le frère fidèle qui a dit ça. C'est le frère Constant qui a dit ça. Tu ne respectes pas. Tu dis que non. On dit c'est aussi coupable que la divination. Donc, les femmes qui mettent les cartes pour lire l'avenir, là. Les femmes qui sont en Afrique, qui font les choses pour lire le futur, là. Tu es aussi coupable que ces sorcières. Toi qui as désobéi à l'instruction qui a été donnée. Alors, tout ceci, c'est à cause de quoi? À cause des vains raisonnements d'hommes. Je désire que nous faisons taire tout vain raisonnement d'hommes dans cette assemblée de la Belgique. Tout vain raisonnement d'homme doit disparaître dans cette assemblée. Ça n'a pas sa place si nous voulons véritablement que le Seigneur Jésus-Christ soit le Dieu qui règne au milieu de nous, que sa présence demeure au milieu de nous. Il faudrait que tout vain raisonnement d'homme disparaisse de cette assemblée. Pas demain, mais ce soir. Que chacun mette son raisonnement. Lorsque nous nous retrouvons ici, nous ne viendrons jamais chez quelqu'un pour te dire comment est-ce que la quantité de nourriture que tu vas manger. Nous ne vont jamais te dire comment est-ce que tu dois dormir avec ton mari. Nous n'allons jamais te dire quels sont les cadeaux que tu vas donner à ton enfant ou comment tu vas gérer ton argent. Mais quand ça concerne l'œuvre spirituelle, on écoute et on met en pratique. Pas qu'on écoute et on commence à réfléchir à sa façon de faire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, s'il vous plaît. Ça ne marche pas comme ça. Donc, de grâce, le Seigneur Jésus-Christ, il a plu au Seigneur Jésus-Christ de mettre des hommes au devant de vous pour que notre parole, pour que sa parole puisse compter. Et en fonction de ça, les instructions qui sont données, nous devons les suivre. Nous devons les suivre. Imaginez un seul instant, peuple du Seigneur, que acte que nous avions lu ici l'autre jour, permettez-moi de retrouver la page, que Acte le chapitre 1, permettez-moi de retrouver, je vais lire pour nous, que Acte le chapitre 1, je vais lire ça à partir du verset 12. Vous allez suivre ça là-bas chez vous à partir du verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. À la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Ça veut dire que c'est un endroit où ils avaient l'habitude de s'y assembler afin de pouvoir partager la parole. On a cité les noms. Maintenant, le verset 14 nous dit ceci. Tous d'un commun accord persévéraient. La sœur Odile, quand on dit tous d'un commun accord, ça veut dire quoi, ma sœur? Que tous étaient d'accord avec ce qui devait se faire.
Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Dans ce cas, je pose la question. Est-ce que c'est aujourd'hui ou hier, le 27, ou aujourd'hui, le 28, qu'il avait été dit que le mois de février et le mois de mars, nous devons être à jeûne et que nous devons être connectés tous les soirs? La sœur Christiane, ne savais-tu pas qu'on devrait se connecter tous les soirs, ma sœur? Non, si, c'était convenu, on avait convenu ça. Du moins, c'était l'instruction. D'accord. Ça veut dire, mes frères, soyons sages. Soyons sages. Le Dieu du ciel n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il veut, même si on ne le loue pas. Il a dit, je susciterai des pierres qui vont me louer. Ça veut dire son œuvre, avec ou sans nous, ça va avancer. Ça veut dire que ceux qui ont besoin du Seigneur ici, c'est nous, ce n'est pas lui. Alors si nous voulons que cette œuvre-ci soit prospère, respectons les instructions qui sont données. Respectons les instructions qui sont données. Et lorsque les instructions sont données, tout ce que nous attendons, c'est que le Seigneur agit comme bon lui semble et comme il veut. Amen, mes frères. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Donc ne venons plus ici. Ne venons plus dans cette assemblée. Nous dit, je ne me sens pas, je suis ceci, sauf des cas de force majeure. Ça peut arriver, ça je vous l'ai dit dès le départ. Pas dépendant de vous. Il peut y avoir des cas de force majeure. Mais que ça ne soit pas que chacun va décider de faire comme il veut. Qu'est-ce qui vous ensemble, nous autres qui sommes en Belgique? Voilà la sœur Mireille, qui est loin au Bénin, tout seul. Nous, on peut décider ici même demain, on va se retrouver et on va partager. Mais qu'est-ce que la sœur va donc faire? Elle est seule dans son coin là-bas. Qu'est-ce que la sœur va donc faire? Qu'est-ce que cela nous semble? Qu'est-ce que cela nous semble? Et il y a des choses que lorsqu'on commence à négliger, c'est comme ça va grandir petit à petit, ça va grandir petit à petit, jusqu'à ce qu'à un certain moment, ça va devenir, non seulement après ce programme-ci, est-ce que dans la maison de Dieu, il est dit que c'est le service aux chaises vides? Ce n'est pas le service aux chaises vides. Ça doit être occupé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le zèle de ma maison me dévore. Donc c'est une maison qui doit être là pour l'adoration. Pour l'adoration. Mais si l'adoration n'est pas faite de la plus bonne des manières, il y a un sérieux problème. Il y a un véritable problème. Donc, mes bien-aimés, il y a un enseignement que notre bien-aimé frère Junior avait fait sur les instructions et les conséquences des instructions. Nous ferons mieux de les écouter encore, afin de savoir exactement qu'est-ce que nous pouvons recevoir lorsque nous ne retenons pas. Voilà quelqu'un qui a été déchu de la grâce royale à cause du manque de respect d'instruction. Il a été déchu. Il a été déchu. Et vous regardez son attitude. Lorsqu'on lui parle même de ce qu'il a fait, vous voyez, il se hausse les épaules. Et il dit au prophète, parle. Il dit, parle. Mais regardez le même cas, lorsque Nathan, le prophète, est allé devant David. Lorsque Nathan a dit, oui, roi, la personne qui a commis cette faute-là, c'est toi. Vous avez vu l'attitude de David. David s'est directement humilié. Il s'est couché au sol. Pendant 7 jours, David s'est couché, intercédant pour sa vie, pour la vie de l'enfant, pour le péché qui avait été commis. Mais voici quelqu'un qui se place devant l'homme de Dieu. Il dit, parle. Moi, j'ai obéi à ça. C'est le peuple qui a fait ça. Voilà ce que nous sommes à cette terre-ci. Le raisonnement. Nous pensons, chacun pense comme cela peut lui arranger. Non, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Si je ne me sens pas bien, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Mais bien aimé, moi particulièrement, je ne reviendrai plus sur ces instructions dans cette assemblée-ci. Moi, je ne reviendrai plus là-dessus. Je pense que nous avions assez compris ce soir que moi, le frère Constant, je n'ai pas ma part de penser. Vous n'aviez pas votre. Ce que nous avions entendu du Seigneur et que ce que nous avions convenu, cela doit être fait dans cette assemblée-ci. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui vous ensemble, mes frères? Moi, je dis, je suis à genoux. Je vous dis, je suis à genoux. Je désire couper mon jeûne le 16, le 17. Je désire couper un jeûne. Et je ressens, si tu coupes le jeûne maintenant, et ce que tu allais recevoir, tu vas le recevoir dans 5 ans. Mais si tu ne le coupes pas, tu vas le recevoir. Comme tout homme, comme Saül, moi j'ai dit non, ça c'est ma pensée, ça peut venir comme ça. La chose revient maintenant avec pression. Si tu coupes le jeûne maintenant, alors ce que tu devais recevoir, tu vas le recevoir dans 5 ans. Mais si tu ne le coupes pas, tu vas le recevoir. Moi, j'ai décidé de ne pas couper le jeûne. Et lorsque le lendemain est arrivé, mon jeûne a été coupé. J'ai été exaucé. Alors, je pose la question. Qu'est-ce qui est aussi difficile de respecter une instruction? Qu'est-ce qui est aussi difficile? Parce que l'homme est habitué à marcher à son aise. L'homme est habitué à faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. C'est ça. L'homme est habitué comme ça. Vous allez voir, regardez même les petits-enfants. Quand ils sont dans le jeûne, ils sont en train de se mortifier. Nous avions vu ce cas. La dernière fois, nous avions vécu encore ça chez la sœur Odile, avec nos enfants que nous avions au milieu de nous. Vous voyez, quand ils sont dans le jeûne, ils ne cessent de se tordre. Parce que le jeûne, ça te traite. Mais dès lors que tu donnes la nourriture, qu'on a mis le carburant, le réservoir est plein, le désordre continue. Le désordre se lève et avec précipitation. La même chose avec des grandes personnes. Lorsqu'on est dans le jeûne, on sait que ça traite. On n'est pas content, on est mal à l'aise. Mais dès lors qu'on a chargé le carburant, la bouche s'ouvre, les blagues, les railleries, on est content de monter à gauche et à droite. Mais lorsqu'on est dans le jeûne, on sait que ça traite. Gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, comme il fait, comme il veut, comme bon lui semble, qui a dit, prenez l'enseignement du 27 février, vous écoutez là-bas. Et moi, dans mon esprit, quand j'étais en train d'écouter ça, ce n'était pas bien posé. Cette fois-ci, c'est bien posé. Donc, même après le mois d'avril, le jeûne continue jusqu'en décembre. Qu'est-ce qui vous ensemble? Que même après décembre, ça va continuer. Nous avions assez mangé. Nous avions assez mangé. Nous avions assez mangé. Et laissez-moi vous dire, lorsque le Saint-Esprit est là, c'est lui qui impose les jeûnes. Donc, tous les jeûnes qu'on a fait il y a de cela 13 ans, 10 ans, c'était l'entraînement pour entrer dans les jeûnes. C'était l'entraînement. Mais bien aimé, je vous en supplie, en tant que votre frère qui vous aime, ne prenons plus les instructions qui sont données dans cette assemblée pour aller leur raisonner, pour aller faire ce que nous pensons ou ce que nous voulons. Peu importe que tu sois conducteur ou pas, les instructions doivent être respectées. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Sinon, vous allez entendre quelqu'un, lors d'un jeûne, quelqu'un va venir te dire, mon frère, le jeûne qu'on a imposé là, je ne me sens pas bien. Et quand je regarde là, vraiment, je sens que le jeûne là, ça ne tourne pas bien. Dès lors que tu dis à la personne, mange, tu entends que la personne est mangée, la personne est loin à Paris en train de partir. Donc la personne cherchait seulement la force pour bien tenir lors du voyage. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple. Vaut mieux rester dans ton coin, le jeûne te traite. Et en ce moment, tu soupires devant le Seigneur jusqu'à ce que tu sens que sa puissante main t'a couvert de sa nuée. C'est le plus important, mes frères. Vous aviez assez longtemps travaillé pendant des années. Vous allez donc accepter qu'à la fin, quand le couronnement est là, que cela soit bafoué, peuple du Seigneur. Vous allez accepter que cela soit bafoué. Moi, je ne peux pas accepter ça pour vous. Je n'accepterai pas ça pour vous, mes bien-aimés. Vous aviez travaillé pour longtemps. Pour longtemps. C'est le moment de recevoir. N'acceptez pas que quoi que ce soit vienne bafouer cela. On peut avoir l'impression que ce que nous faisons ne sert à rien. Mais imaginez un seul instant combien de personnes sont en train d'aller se diriger dans le gouffre de l'enfer, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous a fait grâce de connaître sa vie, de connaître sa parole, de connaître qu'il est mort à la croix pour toi. C'est une grâce immense.
C'est une grâce immense, mes frères. C'est une grâce immense. Il est venu dans ta famille. Il n'a pas regardé à celui-là qu'on lui disait non, c'est un enfant obéissant. C'est un enfant que quand on lui dit fais ceci, il fait. Mais il a regardé à toi qui étais têtu. À toi qui étais déjà un voyou, toi qui étais déjà une prostituée. Toi qui ne valait rien. Il t'a fait grâce. Il t'a tendu la main. Alors, à cause de cette grâce-là, vas-tu la laisser aller comme ça? Non, non, non. Non. Non, mes bien-aimés. Non. Même si dans cette assemblée-ci, et qu'après on va rester 2 personnes, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nos 2 confrères qui étaient sur le chemin, en train d'aller qui allaient dans le petit village qu'on appelait Emmaüs, ils avaient été troublés parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais dès lors qu'ils ont compris la chose, ils n'ont pas dormi à Emmaüs, ils sont rentrés à Jérusalem. Ils sont rentrés à Jérusalem. Ils ont dit, nous, on ne dort pas là-bas parce qu'on était troublés. Mais maintenant, on a la révélation de la chose propre. N'as-tu pas la révélation, mon frère? N'as-tu pas la révélation, ma soeur? Donc, vas-tu accepter bafouer les instructions alors que tu as déjà la révélation? N'as-tu pas écouté ce qui s'est passé au Cameroun? N'as-tu pas écouté? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que lui seul nous donne un esprit de respect d'instruction. Un esprit afin de pouvoir faire taire en nous tout vain raisonnement d'homme. Il fait taire en nous tout vain raisonnement d'homme. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, y a-t-il un songe? Y a-t-il un témoignage? Oui, un songe que le Seigneur m'a montré dans la nuit d'hier. Amen. Bon, je me retrouvais en Côte d'Ivoire. Et lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré mes anciens amis avec lesquels on évangélisait dans les rues. Et quand je les ai rencontrés, je les faisais des accolades. Et lorsque je les faisais des accolades, comme il y a longtemps on s'était vu, subitement, ils étaient projetés par terre. C'est-à-dire, dès que j'embrasse un seulement, il est projeté par terre contre le sol parce qu'il voyait qu'il y avait je peux dire une lumière, une l'onction, une lumière, il y avait quelque chose qui les projetait directement par terre. Et puis, les gars me demandaient, mais attends, comment ça se fait que tu sais le Seigneur tout seul comme ça et tu t'es pas réuni avec les pasteurs dans les dénominations pour qu'on puisse te donner l'argent aussi, on te paye ton carburant quand tu pars. Je leur ai dit non, non, non. C'est pas comme ça et que ça doit se passer. Donc, je parlais avec eux comme ça et puis, du coup, je me suis réveillé après. Donc, voici mon songe. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Dans tous les cas, tu connais déjà ton couloir, mon frère. Tu connais ton couloir et tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend, vaillant guerrier. Tu sais ce qui t'attend. Beaucoup de courage à toi. Et c'est encore une preuve. C'est encore une preuve, mon bien-aimé, que tu as reçu. C'est encore une preuve que tu as reçu. C'est encore une preuve que tu as reçu. C'est normal qu'ils soient étonnés parce que ce qui vit en toi, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Oui, un autre témoignage. Oui, un autre songe. Mais bien aimé, si ma prédication de ce soir a attristé votre âme, moi je ne m'en repens pas. Mais je prie que le Dieu Tout-Puissant fasse à ce que cette prédication fasse sortir en vous ce qui est meilleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Amen, mon frère. C'est fini le temps de caresser la chair. Pardon. On va supporter seulement. Amen.
Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Le Allô? Seigneur vous bénisse. Oui, Oui, moi j'ai un petit témoignage. Je crois qu'il y a de cela 2 semaines, on a commencé le jeûne. Au bout d'une semaine comme ça, il y avait eu un moment où le frère Constant avait, oh là là, c'est quoi le mot maintenant? Exhorté par rapport au fait d'être sérieux dans la réunion là et tout. Et pendant ce temps, j'étais dans un doute parce qu'il y a la sœur Odile qui avait eu un songe. J'étais encore en Belgique et j'étais en préparation. Je faisais mes préparatifs pour rentrer. La période où mon mari est venu me déposer ces gels-là. Donc, je devais rentrer. Pendant ce moment, elle a eu un songe où, si vous permettez, que la sœur Odile, si elle se rappelle de raconter le détail, et comme ça, après, je vais vous dire le témoignage, vous allez plus comprendre. Mais je veux pas dire exactement, je peux pas dire exactement, mais je vais lui rappeler. Elle a eu le songe où il y avait un rassemblement ou le combat ou je ne sais pas quoi et le frère Junior, on me cherchait, le frère Junior a répondu, elle a été enlevée ou un truc comme ça. Où l'esprit a répondu, la sœur Mireille a été enlevée, il ne faut plus la chercher. Ma sœur Odile, tu te rappelles du songe là que tu as eu? Mais je dis comment encore elle vient m'exposer ici. Oui, elle, sa part, c'est de recevoir les choses et de fuir, ne pas les partager. Donc, on se bagarre souvent pour ça parce que elle avait eu les songes 2 ans avant que alors, je parte. vous avez déjà commencé à parler une fois. Donc, voilà, qu'elle raconte et comme ça, je peux mieux me souvenir. Mais je sais que la partie dont je me souviens bien, c'est que j'ai déjà été enlevée. Et après, quand on a prié par rapport à ça, l'Esprit nous a fait comprendre que c'était par rapport à comment dire, à mon arrivée ici. Les choses vont commencer à se passer, mais je ne serai plus là en Belgique. L'Esprit nous avait clairement révélé ça. Et parce que quand elle a dit ça, j'ai dit, OK, ou moi je peux être enlevée, et si vous n'êtes pas enlevée avec moi, là, ça elle dit que c'est pas aussi elle. Donc moi je vais être enlevée nulle part, et vous êtes tous ici en Belgique, là, je vais aller. Donc ça peut pas être aussi elle si j'ai été enlevée, là, si vous n'êtes pas avec moi. Donc on a longtemps prié, le Seigneur nous avait conduit, c'était vraiment par rapport à mon voyage, et puis après le Seigneur a confirmé tout ce qui s'est passé. Mais ma soeur, c'était ça le songe, c'était bien ça. Est-ce que... Oui, alors, c'était, dans le songe-là, c'était vraiment une période de ténèbres. Il y avait vraiment les ténèbres en Belgique et il y avait la cohorte des démons dehors. On pouvait les voir, ils étaient alignés et ils venaient attaquer le lieu où on était. Et là, on est sorti. J'étais avec d'autres frères, mais c'était pas seulement le groupe de la Belgique qu'on avait maintenant, il y avait d'autres frères et tout. Et je disais aux frères, mais n'ayez pas peur, faites ceci. Et on disait, au nom de Jésus-Christ, et au nom de Jésus-Christ, on les affrontait. Et on se frayait un chemin vraiment entre les démons qui étaient une cohorte devant nous. On se frayait le chemin au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'on est tous sortis de là. Et quand on est sorti, c'est comme si on était dispersés. Et là, j'étais en train de chercher la sœur Christiane et le frère Frédéric. Donc, je disais, mais où sont les frères? On ne voit pas les frères. Où sont-ils? Où sont-ils? J'étais inquiet, je les cherchais. Et de là, j'ai fait encore le tour, j'ai contourné les démons, je suis retournée à l'endroit où on était rassemblés. Et quand j'arrive maintenant, je trouve la maison tout en désordre et tout. Et je vois juste le frère dans un coin comme là où il était en train de prêcher et il dit, il y a eu enlèvement et c'est la sœur Mireille seule qui a été enlevée. Et c'est là que je me suis réveillée du songe. Et je me posais la question, je dis, mais moi-même, je pensais, je dis, enlèvement, ça veut dire que nous qui sommes, on est restés, ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on avait, on avait prié par rapport à ça. Et c'était pas l'enlèvement
pour partir dans les cieux, mais c'était qu'elle n'était plus au milieu de nous en Belgique. Voilà. Exactement. Donc, ben voilà, et depuis que je suis rentrée, vu que la Belgique, c'est mon... Moi, je suis accrochée, tellement attachée à ma famille là-bas, à vous là-bas et tout. Et c'est comme ma bouée de sauvetage, c'est de pouvoir me réunir avec vous continuellement autant que je peux sur Skype pour garder cette communion-là, pour bénéficier de cette grâce-là du Seigneur. Et quand au début, il y avait un moment de lourdeur et tout, et le frère disait si ceux qui ne sont pas prêts à être là, ou en tout cas il exhortait, il faut être sérieux, il faut venir aux réunions et tout ça, et si on est fatigué ou quoi, on sait qu'on ne peut pas être là et participer et tout, autant ne pas se connecter et tout ça. J'étais là un peu dans les moments de doute où je me disais, ou bien moi je dois vraiment quitter, ne pas m'accrocher à ce point-là à la Belgique et tout. Il faut que je ne me connecte peut-être plus. Mais à chaque fois, j'ai eu les doutes dans les moments passés depuis que je suis ici. Je dis toujours, de toute façon, c'est le frère Junior qui m'a mis sur le groupe. Tant qu'il ne m'enlève pas, je n'arrête pas de me connecter pour dire que je suis au Bénin maintenant et que je m'accroche trop ces 2 mois. Donc, je raisonne comme ça me donne la force et c'est comme un défi. Et puis, je me connecte au frère Junior. Je dis, c'est toi-même seulement qui va m'enlever de ce groupe. Sinon, moi, parce que j'ai bien compris qu'effectivement, le frère m'avait aussi dit, Junior m'a dit clairement que j'aime ma mission ici et ce pourquoi je suis arrivée ici et tout ça, j'ai reçu les instructions, donc c'est clair. Mais le problème se posait seulement au fait que je me connecte avec vous pour garder ces moments de communion-là, pour être édifiés, prier ensemble et j'ai ce besoin-là. Et donc, le problème se posait juste là. Et je doutais beaucoup. Et des fois, quand ça me peinait, je me disais peut-être c'est moi qui force et je demandais au Seigneur, lui-même il n'a qu'à intervenir. Si vraiment c'est moi qui force, le frère va m'enlever ou quoi. Et puis à un moment, j'ai eu la paix parce que j'ai eu la paix, donc je me connectais avec vous, j'ai eu la paix. Et quand le frère envoie le message comme quoi il va dissoudre les groupes et que chacun, il va faire 2 groupes et tout, j'ai dit, et c'est fini. Ma part, s'il refait le nouveau groupe là, je pense pas qu'il va me mettre parce que là, c'est à ce moment, dans le moment actuel, là, je suis plus en Belgique, donc c'est pas comme si avant il m'avait mis et puis je suis restée. Donc j'ai commencé à prier au Seigneur, comment je vais faire, en tout cas c'est dans les mains du Seigneur. Et quand j'ai quand même envoyé le message au frère de me mettre moi aussi dans le nouveau groupe, que moi c'est comme ça, je demande toujours, je m'accroche. Donc quand il m'a répondu et puis il m'a remis dans le groupe ici là. Je sais même pas comment vous expliquer ma joie, la joie et la grâce, comment j'ai vu la grâce du Seigneur parce que j'étais persuadée, je vous assure qu'il va plus me mettre. Donc là, c'est comme si en esprit là, j'étais là à pleurnicher, à faire les yeux doux, à dire oh pardon, toi-même regarde Seigneur, toi-même donc. Mais ça a été simple, comment ça a été simple, donc j'ai compris que non, je dois toujours continuer à me connecter avec le Seigneur m'accorde cette merveilleuse grâce-là et je voulais vous témoigner et rendre grâce pour ça. Et depuis, petit à petit, avec la paix que le Seigneur m'a donnée, depuis, avec tout le travail qu'il a fait dans mon cœur tout le mois de février, là, et vous voyez, depuis, je me connecte facilement. Le chef est là, depuis, il est là. Il est là tous les soirs pratiquement. Il me laisse me connecter, rester dans la chambre tout seul, pouvoir mettre la lumière et rester en communion avec vous. Chaque jour davantage, je trouve grâce aux yeux de Mazuri. C'est comme ça que je dis quand je prie au Seigneur, quand je demande mes choses, je dis Seigneur, permets-moi seulement de trouver grâce aux yeux de mon Azuris à moi. Et le Seigneur me fait beaucoup grâce et je me sens tellement toute petite. Je sais que je mérite pas tout ça. Je sais pas quand je sais comment je suis têtue, rebelle et capricieuse, je me connecte tout ce que non, le Seigneur vraiment, il me manifeste tellement son amour et sa grâce que je chéris ces moments passés avec vous dans cette communion. Je chéris tellement ça et que je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de ne pas bafouer ça et de m'accrocher jusqu'au bout. Voilà. Et si vraiment il y a des moments où je n'arrive pas à me connecter, sachez-le, ça sera seulement parce que
le chef, il va décider qu'on soit ensemble pour quelque chose et que voilà, on ne me l'accorde pas. Sinon, de moi-même, là, si je devais seulement rentrer dans l'écran à chaque fois. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que le Seigneur nous fortifie tous. C'est pas facile, mais qu'il nous fortifie tous. Voilà. Amen, ma soeur. Amen. Et beaucoup de courage à toi. Amen. Beaucoup de courage à toi. Le Seigneur Si le frère Junior t'a mis ici, c'est parce qu'il sait que ton groupe, c'est ici. Il y a d'autres groupes en Afrique, mais il a préféré te mettre plutôt ici. Donc, on rend seulement grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. On rend grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Et soyons seulement sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Moi, je sais que ce travail-ci n'est pas vain. Mais tel que nous savons qu'il n'est pas vain, c'est aussi la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter que le désordre puisse entrer ici. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Il faut accepter aussi qu'il ne faudrait pas que le désordre... Aujourd'hui, moi, je dis que le forum a eu un toilettage. Parce qu'avant, quand je regardais, je disais souvent aux frères fidèles, moi, je ne comprends pas, nous sommes dans le forum près de 19 personnes, mais chaque fois, il n'y a que 6 personnes, 5 personnes qui vont se connecter. Aujourd'hui, si nous sommes 2, si nous sommes 3 et que nous sommes sérieux avec le Seigneur, alléluia, gloire à son saint nom, nous faisons et nous avançons. 2 personnes déjà peuvent même célébrer. Eman, s'il te plaît, je suis en train de travailler, pardon. Donc, tu vois, si nous sommes 2, 3 et que nous sommes sérieux dans le travail spirituel, le Seigneur va nous accorder. Regardez ces 2 personnes, lorsque le Seigneur a levé l'esprit sur Moïse pour mettre sur les autres, 2 personnes étaient loin là-bas dans les champs. Mais ils ont trouvé grâce devant le Seigneur qui allait loin là-bas leur mettre l'esprit. Donc, c'est pour dire qu'au lieu d'être 100, vaut mieux être 2 et être sérieux avec le Seigneur dans le travail qu'on fait. Amen, mes frères. Et vous allez regarder, le peuple de Dieu a été toujours à un petit nombre. Le peuple de Dieu a été toujours un petit nombre. Pourquoi? La nature humaine a toujours aimé le désordre. Les hommes sont toujours attirés plus vers le désordre. Je vous assure. Donc, très peu sont ceux-là qui veulent des choses spirituelles. Très peu sont ceux-là qui veulent marcher avec la crainte de Dieu. Notre but à nous n'est pas de chercher qui marche avec la crainte de Dieu ou pas. Notre but, c'est que la grâce que Dieu nous a accordée, nous devons la préserver. Nous devons la préserver afin que rien ne vienne troubler cela. C'est ça notre but. Et surtout que lorsque les instructions sont données, que nous les respectons. Que nous les respectons, nous les mettons en pratique. C'est ça pour nous. Amen, mes frères. Amen. Voilà. La sœur Christiane, beaucoup de courage à toi. Hein. Beaucoup de courage à toi, la sœur Christiane. Et comme je disais, quand nous prenons des jeunes comme celui-ci, le moment où vous voulez couper les jeunes, prenez toujours des choses un peu tièdes. Ne forcez pas directement l'organisme, surtout pour ce moment où vous savez que nous avions un peu un long jeûne à faire, surtout à sec. Ne forcez pas l'organisme. Donc, lorsque vous coupez le jeûne, particulièrement demain soir, prenez le thé, le lait un peu chaud, un peu pour que ça pour moi particulièrement, quand j'ai parfois le citron, mais je ne vous conseille pas. C'est pas bon pour tout le monde. C'est pas bon pour tout le monde. Ça fait à ce que vous ne brutalisez pas votre organisme. Vous allez tout doucement, jusqu'à ce que vous preniez la nourriture qui est solide avant de sortir par là. Parce que vous savez que quand vous êtes dans ce moment-ci, au moment où vous voulez sortir là, vous voulez directement prendre la nourriture. Non, ne vous brutalisez pas l'organisme. Vous allez doucement. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon bien-aimé frère, tu avais quelque chose à dire? Mon frère, l'assemblée est en bien conduit seulement. Amen. On va prier, on va rendre grâce au Seigneur et on va se séparer. Mon bien-aimé, quand on va finir, je vais couper là, je vais t'appeler pour qu'on cause. Donc, rendons grâce au Seigneur et beaucoup de courage
aime et je continuerai toujours à vous aimer. Si vous m'aimez aussi, priez seulement pour moi. Priez seulement pour moi aussi. Gloire, 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 l'agneau a-t-il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élévons nos rois pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci Père, merci mon Dieu, mon roi. Père, merci. Papa, tu Vraiment, de tout mon cœur, es je le te dis Dieu merci. tout-puissant, tu es Pour ce l'alpha et moment l'oméga. extraordinaire que tu as Seigneur fait, Jésus, Seigneur Père, en que dehors nous de toi, fassions, il n'y a pas Seigneur un Père, autre Dieu, assemblés Seigneur. en ton Nous nom, te unis disons par encore ton merci, esprit, mon Seigneur Dieu Père. puissant, Nous savons, pour Père, ce que que tu es tu fais là, au milieu Seigneur de nous, Père, que tu nous pour cette entoures de ta attention que tu présence, nous Seigneur accordes, Père, Seigneur, et que tu nous pour remplis ces de ta oreilles et pour présence, ces yeux que Père, tu ne cesses de diriger vers nous, Seigneur. Seigneur Mon Père, Dieu, mon roi, et Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as permis de faire encore ce soir. Seigneur, je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, merci de pour les prendre moments le total contrôle de d'éducation, nos Seigneur, que cœurs, nous avons de prendre le partagé. total contrôle de notre âme, Merci pour de prendre le total contrôle de notre pensée et de notre esprit, Seigneur. Papa, conduis-nous toujours à toi. Conduis-nous toujours à toi, Seigneur. Que tout esprit de vain raisonnement, esprit de désordre, Seigneur, planifié de régner au milieu de nous, Seigneur, soit annulé, soit détruit, soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu qui sait conduire ses enfants, tel que tu as conduit le peuple d'Israël, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons encore et encore infiniment merci, Père. Merci pour ce que tu fais avec nous et pour ce que tu feras encore davantage avec nos frères et sœurs qui viendront, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, je te dis merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Toute l'honneur, toute la gloire, toute l'adoration, que toute la louange, que toute la magnificence et toute la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Père éternel, nous chavierons, Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu puissant, tu es Accorde-nous de ne pas voir ce moment comme des renforts. Souffrance, mais que nous puissions nous réjouir, Seigneur Père. Plus de cette grâce que tu nous accordes de pouvoir participer à cet temps, Seigneur Père, que nous vivons, à cette sainte convocation, Seigneur Père, très sainte, accorde-nous de nous réjouir, Seigneur Père, de ne pas vivre cela comme un fardeau, Seigneur Père, ou un poids sur nous, Père, mais que ce soit vraiment avec action de grâce et de puissance, Seigneur Père, que tu veux faire avec nous, à Père. tes pieds. Et tu peux apprendre de notre pays, importe le prix. Oh Père, donne-nous de cette grâce chaque jour que tu nous as donné, pour la grâce d'être là, Seigneur Père, alors que nous ne sommes pas dignes, Seigneur Père, de quoi que ce soit, Seigneur. Nous ne méritons rien, Seigneur, Seigneur, c'est par ta grâce que tu nous acceptes dans tes parvis célestes, Seigneur. Donne-nous, oui, d'être dignes de cette grâce. Donne-nous d'être dignes de porter ton sein, d'invoquer ton sein, mon Seigneur Père très saint. Oh Dieu d'amour, de gloire, aide-nous, Seigneur, Seigneur Père très saint, d'être reconnaissant pour toutes choses, malgré les difficultés, Seigneur Père. Nous savons que, comme tu l'as dit dans ta parole, jamais tu ne nous laisseras, jamais tu ne nous abandonneras, parce que tu n'abandonnes pas les enfants que tes mains ont formés. Seigneur, tu seras avec nous jusqu'à la fin, comme tu l'as promis. Accorde-nous de croire en tes promesses jusqu'au bout pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Père. Amen. Merci, Père. Que le Seigneur veille sur Merci, vous. Père. Le Seigneur veille sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen. Merci, mon frère. Bonne nuit dans ta paix et à demain, plaisir, Seigneur. Mon frère fidèle. Oui, ma soeur. Oui.
Comme tu as été fidèle, le Seigneur t'a félicité, tu te rappelles. Oui, je me rappelle. J'ai pas Amen. oublié. C'est toujours. Mais c'est Ok. Le là. Seigneur. Voilà. Je vous le- Alléluia. Fado, comment va la Que le sœur? Seigneur vous bénisse. Amen. Comment va la sœur aujourd'hui? Oui, on va couper l'enregistrement, on va parler sans ligne pour savoir. Ok. Tu peux couper. Ah, tu coupes l'enregistrement alors. Je regarde, arrêtez là.